Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour vous montrer comment participer à notre émission Question pour un DevOps. Alors, devant vous, vous avez l'interface du présentateur, c'est-à-dire moi qui vais dérouler les différentes questions. Et je vais basculer sur la vue participant, c'est-à-dire la vôtre. Là, vous voyez, je suis sur votre interface ici. Donc, je vais simuler la réalisation d'un quiz par deux personnes. Donc, j'ai deux navigateurs en anglais privé. Il y a celui-ci et il y a celui-ci. Bien. Donc, première chose à savoir, c'est que vous allez recevoir un mail, donc en tant que participant au quiz, un mail avec ce PIN-ci, c'est-à-dire cette suite de chiffres qui vous permettra de vous connecter. Donc, je vous enverrai le lien, tout simplement. Donc, si je clique dessus, vous recevrez ce lien 10 minutes avant le quiz. Je précise bien. Donc, si 10 minutes avant le quiz, vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Je l'enverrai quand même assez tôt. Le jour, bien sûr, du quiz concerné. Donc là, je valide. Il m'amène directement sur l'interface qui permettra d'entrer votre prénom. Vous devez utiliser le prénom que vous avez rempli dans le formulaire parce que c'est par rapport à ça que je validerai votre entrée dans la room. Donc là, par exemple, mettre Toto. Voilà, OK, go. Et ensuite, le deuxième participant. Voilà, il va se connecter. Allez. Très bien. Et là, on va mettre Titi. Très bien. Donc là, j'ai mes deux participants qui sont déjà dans la salle. Et si je reviens sur mon interface, du coup, vous voyez, je vois Toto et Titi. Ça veut dire que si ce ne sont pas en effet vos bons prénoms, tout simplement, je vous enlèverai de la room de préparation. Voilà. Et lorsqu'on sera au complet, mais du coup, je vais en fait fermer la room, donc les gens ne pourront plus y accéder. Et ensuite, je démarrerai on va dire quoi, le quiz. Donc là, je vais lancer le démarrage du quiz directement. Et dès que je lance le démarrage du quiz, sur votre interface, vous allez voir, on vous dit déjà, prépare-toi. Oui, on dit prépare-toi. Donc les choses vont débuter et vous allez voir apparaître en effet des questions. Mais attention, vous devez avoir un œil sur ce que moi je suis en train de faire, c'est-à-dire là vous pourrez uniquement répondre et du coup sur mon écran vous verrez en fait la question. Donc ici on dit par exemple quel est l'opérateur le plus utilisé. Donc je vais par exemple répondre Kubernetes. Donc là je vais sur mon interface et Kubernetes c'est le bleu. Donc je choisis bleu. Tac. Et la deuxième personne, tac, tac, par exemple, n'a pas répondu à temps. Donc cette personne n'a pas répondu globalement parce qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps. Actuellement, le temps est de 20 secondes pour répondre. Donc cette personne-ci a bien répondu. Du coup, la note est calculée en fonction de la réactivité. Donc la réponse doit être juste et également ça doit être en fonction de la réactivité. Et les points cumulés se trouvent juste dans votre navigateur en bas. Tac. Vous voyez, là, ça se trouve ici. Ce sont vos points cumulés. Donc, moi, sur mon écran, je pourrais donc voir, parce que ça, c'est ce qui sera projeté en fait sur YouTube. C'est ça qui sera projeté sur YouTube. Donc, vous verrez en fait les résultats et les questions directement ici, mais vous répondrez sur votre interface. Là, par exemple, je vois qu'il y a une personne qui a bien répondu. Ensuite, donc, je vais faire question suivante. Vous voyez, question suivante là. Tac. Donc, avant qu'il n'affiche la question suivante, il va d'abord m'afficher les scores. Et là, je vois que Titi est en premier. Donc, c'est comme ça que je ferai en fait pour dire qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Et par rapport à ça, donner les différents lots. Donc, si je fais suivant, ça va passer à la nouvelle question. Tac, je fais suivant. Immédiatement, on va présenter la nouvelle question. Donc, identifier la CRI dans la liste. Donc, conteneur runtime interface. Et donc là, j'identifie par exemple que c'est WaveNet, par exemple. Du coup, c'est le bleu. Je vais donc sur mon interface, je mets bleu. Et l'autre personne, éventuellement, il va mettre également bleu. Voilà. Et donc, du coup, là, on me dit, j'ai raté. Et également, l'autre personne a raté parce que, bon, elle a fait la même bêtise. Et on lui dit, tu es sur le podium, ça veut dire qu'il est toujours parmi les premiers. Bien. Et son score, bien évidemment, n'a pas évolué. Donc, voilà les deux participants, en fait, qui ont actuellement
des scores, différents certes, mais voilà. Et donc, je peux faire un suivant. Et là, du coup, mon quiz est terminé parce que j'ai mis juste 2 questions. Voilà, donc le quiz est terminé. J'ai le premier, j'ai le deuxième et j'ai le troisième. Nous, on primera le premier et le deuxième comme prévu. Donc, premier, c'est Titi et deuxième, c'est Toto. Et par rapport à ça, on donnera donc les différents lots qui vont bien. On verra si on peut faire un geste pour le troisième, mais bon, globalement, ce sont les 2 premiers qui seront primés. Et là, le quiz, du coup, sera terminé. Donc, à chaque fois que je poserai une question, avant de passer à la question suivante, on expliquera d'abord la réponse avant de passer à la question qui suit. J'espère que cette courte vidéo vous donnera une vision d'ensemble sur comment est-ce que le quiz se déroulera. Pour rappel, ça c'est ce qui sera affiché sur ma chaîne YouTube, donc en live. Et de l'autre côté, vous devez avoir une page où vous allez pouvoir répondre. En l'occurrence, vous ouvrez simplement votre navigateur et vous avez cette page-ci qui vous permettra de cliquer sur la réponse qu'il faut. Mais même sur le téléphone, ça marche, les amis. Même sur le téléphone. Donc, le lien que je vous donnerai, vous pourrez être en train de regarder mon écran, donc c'est-à-dire YouTube. Et sur votre téléphone, en fait, vous avez sur l'application ou alors vous utilisez le navigateur de votre téléphone, vous mettez le lien et vous aurez en fait la même interface que vous pourrez choisir. Parce qu'en effet, c'est compatible avec différents devices. Donc si vous n'avez pas 2 écrans, ce n'est pas grave, vous utilisez directement votre smartphone qui devrait être connecté à Internet pour pouvoir donner votre choix. Donc j'espère que c'est clair et n'hésitez pas à nous laisser vos questions en retour du mail que vous allez recevoir. Très très bonne journée à vous et à samedi pour notre événement ultime.